Bonjour, merci de votre intérêt pour le nouveau vendeur eBay. Je suis Guillaume Pichot, je suis ingénieur développement produit chez eBay. J'ai participé au développement du vendeur eBay et je vais vous présenter en détail dans cette vidéo les différentes composantes du vendeur et vous guider dans la lecture des informations qui y sont mises à votre disposition pour vous aider à mieux vendre et vendre plus sur notre marketplace. Tout d'abord, qu'est-ce que le hub vendeur? Le hub vendeur est destiné à tous les vendeurs eBay soucieux de pouvoir gérer leurs ventes eBay de façon efficace et rapide. Son accès est gratuit. En revanche, ceux d'entre vous ne possédant pas d'abonnement à une boutique eBay ne pourront bénéficier des fonctionnalités disponibles dans l'onglet Marketing, telles que l'accès au booster de vente. Considérez le hub vendeur comme une nouvelle manière de gérer facilement vos activités. Grâce au hub vendeur, nous vous permettrons de réaliser 3 objectifs. Gagnez du temps en gérant vos activités en un même endroit. Nous vous montrerons comment gérer toutes vos activités de vente, telles que les commandes quotidiennes et les tâches de mise en vente. Comment créer plus rapidement des annonces à l'aide d'un nouvel outil de mise en vente simplifié. Voir l'ensemble de vos activités d'un seul coup d'œil pour vous permettre d'avoir une idée précise de votre performance et savoir ce qu'il vous reste à faire. Dans un deuxième temps, développez votre activité à l'aide de nos outils marketing et de promotion. Nous vous montrerons comment accéder à des outils de marketing et de promotion puissants et intuitifs qui vous permettront de booster vos ventes. Enfin, accédez facilement aux données sur la performance de votre entreprise. Nous vous montrerons également comment accéder aux données sur la performance de votre compte, telles que la manière dont les acheteurs trouvent vos produits, l'affichage des tendances de vente quotidiennes et l'identification des produits qui se vendent le mieux. Vous pouvez à tout moment activer et désactiver le hub vendeur, et ce jusqu'à ce que vous soyez familier avec l'interface du hub vendeur. Je vous indiquerai comment faire. Passons maintenant à la démonstration du hub vendeur. Je vous invite tout d'abord, pour commencer à utiliser le hub vendeur, à vous rendre sur l'adresse suivante www.ib.fr/sh. Vous arriverez sur la page d'accueil du hub vendeur qui vous invitera à commencer à utiliser notre outil en cliquant sur le bouton Commencer à utiliser le hub vendeur. Une fois le hub vendeur activé, vous pourrez à tout moment désactiver et réactiver le hub vendeur. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le bouton Désactiver en haut à droite du hub vendeur et vous pouvez aussi cliquer sur le lien Passer au vendeur depuis votre environnement Mon eBay ou depuis votre environnement gestionnaire de vente professionnel. Voyons maintenant comment naviguer vers le hub vendeur. À tout moment, vous pouvez, depuis le menu Mon eBay en haut à droite de votre écran, cliquer sur le lien Mes ventes pour vous rediriger vers le hub vendeur. Vous pouvez aussi accéder au hub vendeur depuis la page récapitulative Mon eBay dans le sous-menu de l'onglet Activités en cliquant directement sur le lien Hub vendeur. Démarrons cette démonstration du hub vendeur en parcourant l'onglet Aperçu, qui sera la première page que vous verrez en accédant à l'outil. L'onglet Aperçu vous donne une vue consolidée de votre activité marchande sur la plateforme. Il vous donne aussi un accès rapide à tous les outils qui vous sont utiles, ainsi qu'aux informations relatives aux vendeurs eBay. Nous allons passer en revue l'ensemble de ces modules dans la démonstration qui suit. Le premier module que nous souhaitons mettre en valeur est celui des tâches. Il liste l'ensemble des actions et des alertes pour lesquelles vous devez porter une attention en priorité de manière à gérer efficacement votre activité marchande sur eBay. Dans l'exemple donné, je vois qu'il y a 12 objets en attente d'affranchissement et d'envoi. Je vois aussi qu'il y a un certain nombre de questions posées aux objets actuellement listés sur eBay. Il y a enfin 11 demandes de retour. Je vois ensuite qu'il y a une alerte me demandant de répondre au litige pour 2 objets non reçus. Vous pouvez alors, depuis le module tâches, cliquer sur chacun des liens correspondant aux tâches à effectuer ainsi qu'aux alertes et vous serez redirigé vers l'application correspondante de manière à traiter chacune de ces tâches et ces alertes rapidement.
Le module de vente vous donne une visualisation de votre activité marchande sur une période de 31 derniers jours. Il vous donne des indications sur votre volume de vente au quotidien, le volume de vente sur les 7 derniers jours, 31 derniers jours et 90 derniers jours. Dans l'exemple présent, je vois qu'aujourd'hui, le volume de vente a été de 275,90 €. Il a été de 8 598 € sur les 7 derniers jours, de 48 913,25 € sur les 31 derniers jours. Nous affichons aussi un indicateur sur la variation de votre volume d'affaires par rapport à une période de 31 jours qui précède, pour lequel je vois une baisse du chiffre d'affaires de 3,8%. Enfin, nous vous affichons le volume consolidé sur la période des 90 derniers jours, dans ce cas présent, 148 133 €. Le module de vente sur les 31 derniers jours vous donne une information plus détaillée sur votre performance pour les catégories dans lesquelles vous avez la plus forte activité marchande. Dans l'exemple donné, je vois que mon volume est en augmentation de 6,3% pour les catégories dans lesquelles j'ai la plus forte activité marchande. Je vois que sur les 31 derniers jours, le marché a lui progressé de 10%. Je dispose aussi d'informations sur la période précédente et je vois que sur un an, mon volume d'affaires a progressé de 17,5% alors que le marché, lui, diminue de 9,3%. Le module commande vous donne un aperçu rapide de toutes les commandes que vous avez reçues et qui sont en cours de traitement. Ces commandes correspondent aux ventes réussies dans le nouvel outil. Je vois par exemple que j'ai 12 commandes en attente d'envoi pour lesquelles il faut imprimer le bordereau d'affranchissement. Je vois aussi par exemple que j'ai 63 commandes en attente de paiement. En cliquant chacun de ces liens, je serai redirigé vers la page applicative correspondante qui me permettra de gérer ces commandes rapidement et efficacement. Je vous montrerai comment procéder dans la suite de cette démonstration. Le module annonce vous donne quant à lui toutes les informations qui vous sont utiles pour gérer vos annonces sur eBay. Il vous permet notamment de créer rapidement une nouvelle annonce directement depuis l'onglet Aperçu en utilisant le nouvel outil de mise en vente simplifié qui est automatiquement accessible lorsque vous souscrivez au Web Vendeur. Le module statut de vendeur vous donne une information liée à votre statut de vendeur courant ainsi que la projection de votre statut pour la période de 30 jours à venir. Dans l'exemple affiché, je vois que mon statut actuel est très bon vendeur et que la projection de mon statut sera top fiabilité en tenant compte de mes performances actuelles. Nous détaillons aussi comment le statut est calculé en tenant compte du taux de défaut, du taux de livraison en retard, des litiges clôturés sans résolution de la part du vendeur. Nous vous donnons aussi un certain nombre d'informations concernant le volume de transactions sur les 12 derniers mois, ainsi que le volume de vente correspondant. Le module évaluation vous donne un aperçu des évaluations reçues sur les 30 derniers jours, positives, neutres ou négatives, ainsi qu'un accès rapide aux évaluations les plus récentes, notamment les 3 dernières évaluations. Il vous permet de laisser une évaluation ou de gérer les évaluations automatiques pour vos acheteurs directement en cliquant sur les liens qui vous enverront vers les pages correspondantes. Le module raccourci vous permet de gérer de manière personnalisée les raccourcis vers les applications ou les sites qui vous sont utiles pour gérer votre activité sur la plateforme. Pour pouvoir ajouter des raccourcis, il vous suffit de cliquer sur l'engrenage en haut à droite du module. Ceci affichera le formulaire
pour lequel vous serez invité à saisir un nom pour le raccourci ainsi que l'adresse correspondante. Vous pourrez aussi réorganiser par ordre de préférence les raccourcis qui vous sont importants. Le module outils de vente est similaire au module raccourci. Il contient tous les liens vers les outils utiles pour une activité marchande sur eBay. Vous pouvez par exemple accéder rapidement à votre boutique, à votre compte PayPal, ainsi que votre espace Mon eBay pour afficher vos ventes, ou tout autre outil qui vous sont utiles pour une activité marchande au quotidien sur la plateforme. Le module Actualité vendeur vous tient informé des dernières actualités eBay à destination des vendeurs pour chaque site sur lequel vous avez une activité marchande. Le module Offre promotionnelle liste l'ensemble des promotions eBay à destination des vendeurs. Dans l'exemple affiché, je vois qu'il y a une offre pour 50 annonces gratuites chaque mois sur ebay.fr. Le module récapitulatif du compte vous donne le détail de votre facturation courante et à venir en vendant sur la plateforme eBay. Dans l'exemple affiché, je vois que le montant de la dernière facture est de 3 560 €, avec un avoir de 153,89 €. Le montant dû pour le 22 février est quant à lui de 3 406 €. Le module trafic, quant à lui, vous invite à consulter la section performance sur le Hub Vendeur, de manière à avoir accès à des informations plus détaillées concernant le trafic vers vos annonces, le volume d'affichage de vos annonces, ainsi que le taux de conversion donnant à une transaction. Nous avons conçu l'onglet Aperçu de manière à répondre au mieux à vos besoins pour gérer votre activité marchande sur eBay. À cette fin, nous vous proposons de personnaliser cette expérience en cliquant sur le lien personnalisé en haut à droite de l'écran, ou bien tout en bas de la page en cliquant sur le bouton plus qui activera le menu de personnalisation et vous permettra de sélectionner les modules qui vous sont les plus importants, ainsi que de réorganiser ces modules sur la page comme je vais vous le montrer sur le slide suivant. Lorsque vous activez le mode de personnalisation, nous affichons la liste des modules qui vous sont accessibles, que vous pouvez cocher ou décocher en fonction de votre besoin. Vous pouvez aussi réorganiser chacun de ces modules par ordre de préférence sur la page, en glissant les modules à l'endroit approprié, ou bien en utilisant les flèches ou la croix en haut à droite des modules, de manière à les faire réorganiser selon vos préférences. Une fois que vous êtes satisfait de la personnalisation effectuée, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Terminer en bas de votre écran. Passons maintenant à la démonstration de l'onglet Commandes. Vous pouvez naviguer rapidement vers l'outil de gestion de commandes en cliquant directement sur l'onglet Commandes, ou bien l'un des menus dans le sous-menu affiché, les commandes pour lesquelles le paiement est en attente, les commandes en attente d'envoi, celles qui ont été payées et envoyées, les commandes pour lesquelles il existe une annulation, celles en retour ou pour lesquelles il y a un litige. En accédant à vos dernières ventes, notamment les commandes en attente d'envoi, vous pourrez rapidement imprimer le bordereau d'affranchissement dans la colonne Action à gauche de votre écran sur la table listant les dernières commandes reçues. Cette action vous amènera sur la nouvelle plateforme d'affranchissement eBay. En cliquant sur le numéro de fiche depuis la page commande, vous accéderez à la fiche de vente correspondante qui vous donnera toutes les informations utiles à propos de l'acheteur, comme son adresse, ainsi que son numéro de téléphone, ainsi que le détail de la transaction et la liste des objets concernés par cette commande. Depuis l'onglet Commandes, vous pouvez aussi accéder rapidement aux annulations concernant des commandes
réalisées précédemment. Vous verrez un affichage plus détaillé de ces annulations, ainsi qu'un statut plus précis de l'état de l'annulation pour faciliter sa gestion. Depuis l'onglet Commandes, vous pouvez accéder rapidement à la gestion des retours pour certains de vos objets en cliquant depuis le menu de navigation sur la gauche de votre écran sur le lien Retour. Nous afficherons ces retours dans une liste pour laquelle nous vous donnerons accès à une vue plus détaillée de ces retours, ainsi que statut plus précis qui vous permettra de gérer plus efficacement ces retours. Tout comme la page aperçue, la page commande est personnalisable. Nous vous invitons à activer le menu de personnalisation en cliquant sur le lien personnaliser en haut à droite des pages commandes. Vous pourrez alors choisir les colonnes que vous souhaitez afficher dans cette vue, ainsi que l'ordre pour organiser ces colonnes selon vos préférences. Une fois cette personnalisation effectuée, il vous suffira d'appliquer ce changement en cliquant sur le bouton Appliquer en bas à gauche du formulaire de personnalisation. Voyons maintenant comment gérer l'ensemble de vos annonces eBay depuis le Hub Vendeur. Pour naviguer rapidement vers l'application vous permettant de gérer vos annonces, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Annonces en haut de la barre de navigation du Hub Vendeur, ou bien l'un des sous-menus qui vous permettra de créer une nouvelle annonce, d'accéder aux annonces en cours, celles pour lesquelles les objets sont invendus. Il vous permettra aussi d'accéder à vos brouillons, les annonces programmées et les annonces terminées. En cliquant sur l'onglet Annonces, vous accéderez directement à la liste de toutes vos annonces en cours sur eBay. Vous pourrez alors, depuis cette page, créer une nouvelle annonce, comme je vais vous le montrer dans les slides suivants. Pour créer une nouvelle annonce à l'aide du Hub Vendeur, vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous pouvez créer une nouvelle annonce directement depuis le sous-menu en naviguant sur l'onglet Annonce lui-même, ou bien depuis le module Annonce sur la page aperçue en cliquant sur le lien Créer une annonce. Vous pouvez enfin créer une nouvelle annonce depuis une page Annonce de l'application de gestion de vos annonces, notamment depuis la liste de vos annonces en cours. En créant une nouvelle annonce depuis le vendeur, vous serez redirigé vers le nouvel outil de mise en vente simplifié qui est automatiquement activé lors de votre souscription au vendeur. Une fois le bouton Créer une nouvelle annonce cliqué, vous rentrez dans la nouvelle expérience de mise en vente d'une annonce pour laquelle vous serez invité à saisir un titre ou bien un identifiant unique permettant d'identifier votre produit que vous souhaitez lister sur eBay. Depuis cet outil, vous allez aussi avoir la possibilité d'effectuer une recherche sur le site et ainsi de minimiser l'effort de création d'une annonce en laissant eBay renseigner notamment les catégories et les informations spécifiques à un produit tel qu'un livre. Une fois la première étape de description de votre annonce réalisée, vous accéderez ensuite au formulaire qui vous permettra de finaliser la saisie de votre nouvelle annonce pour eBay. Vous pourrez y saisir tous les détails associés à votre objet, ainsi qu'ajouter les images et enfin les informations de livraison et d'envoi pour votre objet. À ce moment, vous pourrez soit choisir de prévisualiser votre annonce, d'enregistrer votre annonce en tant que brouillon pour poursuivre la saisie de cette annonce plus tard, ou bien de mettre en vente directement avec les frais affichés cette nouvelle annonce. Le Hub Vendeur vous facilite aussi la possibilité de créer des modèles d'annonces, là encore avec pour objectif d'accélérer la mise en vente de nouveaux objets sur eBay et de minimiser l'effort de création d'annonces pour les produits que vous souhaitez vendre.
Les listes d'annonces accessibles depuis l'onglet Annonces du Hub Vendeur sont personnalisables, tout comme l'étaient les listes de commandes ou bien la page aperçue. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien personnalisé en haut à droite du Hub Vendeur et de choisir les colonnes que vous souhaitez voir affichées sur votre écran. Vous avez aussi la possibilité d'organiser les colonnes par ordre de préférence. Une fois satisfait avec la personnalisation souhaitée, il vous suffit de cliquer sur le bouton Appliquer de manière à appliquer ces changements sur la vue en cours. Voyons maintenant ensemble les outils qui vous seront accessibles depuis l'onglet Marketing du Hub Vendeur. Pour naviguer vers ces outils marketing tels que votre boutique eBay ou le booster de vente, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Marketing dans la barre de navigation en haut du Hub Vendeur. Bien que le Hub Vendeur soit gratuit pour tous les vendeurs eBay, les outils marketing sont accessibles uniquement si vous souscrivez à une de nos offres pour une boutique eBay. Nous vous proposons une période d'essai de 60 jours gratuite à la boutique unique afin de vous aider à découvrir les possibilités offertes par ces outils de marketing, notamment le booster de vente. Une fois que vous avez souscrit à une boutique eBay, vous pouvez alors, depuis l'onglet Marketing, avoir un aperçu de vos promotions sur eBay, ainsi que des liens rapides pour gérer votre boutique elle-même. Je vous invite à consulter les vidéos depuis votre espace vendeur qui ont été précédemment réalisées sur ces outils marketing, en particulier pour avoir une compréhension plus détaillée des possibilités offertes par le booster de vente, accessible depuis le menu de navigation Promotion. Voyons maintenant ensemble le nouvel outil Performance, qui est uniquement accessible en souscrivant au Web Vendeur. Pour naviguer vers ce nouvel outil Performance, ou bien l'une des vues plus détaillées concernant un récapitulatif de votre activité marchande sur eBay, votre statut de vendeur ou trafic, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Performance en haut dans la barre de navigation du vendeur, ou bien l'un des sous-menus qui s'affiche sous cet onglet. La page récapitulative de l'onglet Performance vous donne toutes les informations liées à votre activité marchande sur eBay, ainsi que la progression de votre activité marchande sur des périodes de 30 jours, sur des comparaisons annuelles et des comparaisons par rapport au marché. Voyons plus en détail chacun de ces modules. Le module Vente sur les 31 derniers jours vous renseigne sur la croissance de votre activité marchande sur notre plateforme pour les catégories sur lesquelles vous avez le plus fort volume d'activité. Je vois par exemple que mon volume d'affaires baisse de 3% sur cette période de 31 jours par rapport à la période qui précède, alors que le marché, lui, a progressé de 3,6%. Par contre, je vois que sur la même année, ma progression est de 8,7%, alors que le marché régressait de 10%. En parallèle de ces informations sur la croissance ou la décroissance du marché et de votre activité marchande, nous suggérons un certain nombre d'améliorations que vous pouvez apporter à vos annonces afin de vous aider à améliorer la visibilité de ces annonces sur le site eBay. Le module de vente vous donne quant à lui une vue quotidienne de votre volume d'affaires sur eBay, ainsi qu'un rappel du volume d'affaires consolidé sur la journée actuelle, les 7 derniers jours, les 31 derniers jours et les 90 derniers jours. Dans l'exemple affiché, je vois que mon volume pour aujourd'hui est de 659 euros. Consolidé sur les 7 derniers jours, il représente 8 980 euros. 49 296,95 euros sur les 31 derniers jours. Nous affichons aussi le pourcentage de croissance ou de décroissance par rapport à la période de 31 jours qui précède. Et enfin, nous affichons le volume d'affaires sur les 90 derniers jours de 148 517 euros. Le module frais de mise en vente
détaille l'ensemble des frais appliqués à une activité marchande sur la plateforme eBay lors de la réalisation de ventes. Vous pouvez voir sur cet exemple que pour un volume de 49 296 € de chiffre d'affaires, les frais eBay représentent 3 035 €, décomposés en frais de mise en vente, commission sur le prix final, frais d'inscription, auxquels sont déduits des possibles avoirs ou des réductions. Nous ajoutons aussi aux frais les coûts liés au bordereau d'affranchissement lorsque vous utilisez la nouvelle plateforme d'affranchissement et d'expédition eBay, ainsi que les frais liés à l'utilisation de PayPal. Au final, pour une somme de 49 296 € de vente, les frais représentent 4 641 € et 12 centimes, soit 9% du total de vos ventes. Le module trafic, quant à lui, détaille l'ensemble du trafic reçu par vos annonces sur eBay. Une impression d'annonce est réalisée lorsqu'une annonce que vous possédez n'est plus qu'à un seul clic de votre acheteur, c'est-à-dire lorsque cette annonce s'affiche par exemple dans un résultat de recherche. Le taux de clic est la conversion depuis une impression d'annonce vers un affichage d'annonce. L'affichage d'une annonce est lorsqu'un utilisateur d'eBay clique sur l'un des liens vers votre annonce et est cette fois plus qu'à un clic d'une transaction créant une potentielle vente. Enfin, le taux de conversion est la réalisation par rapport au nombre d'affichages d'une annonce d'une vente sur eBay. Depuis l'onglet Performance, vous pouvez accéder à une vue plus détaillée du trafic vers vos annonces. Pour cela, il vous suffira de cliquer dans le menu de navigation sur la gauche de votre écran sur le lien Trafic. Vous pourrez consulter votre trafic pour une période donnée et accéder depuis cette page au nombre d'impressions de vos annonces sur eBay, ainsi que leurs variations journalières, le nombre d'affichages d'annonces, ainsi que la liste des annonces qui ont le plus d'impressions ou le plus fort taux de transaction affiché en bas de l'écran, comme vous allez le voir sur le slide suivant. L'objectif de la liste d'annonces sur la page trafic du vendeur est de vous aider à comparer les annonces qui ont le plus de vues, le plus d'impressions sur eBay, vis-à-vis de celles qui reçoivent le moins d'impressions sur la plateforme, et de vous aider à décider les améliorations que vous souhaitez apporter à ces annonces afin d'améliorer leur visibilité sur le site et d'augmenter notamment le taux d'affichage et le taux de conversion générant des ventes. Pour cela, vous pourrez soit améliorer les images associées à vos annonces, améliorer le titre de vos annonces ou renseigner davantage de détails tels que la marque d'un produit qui faciliteront la recherche de ces annonces depuis eBay. Enfin, le dernier module accessible depuis la page récapitulative de l'onglet Performance du vendeur est celui du statut de vendeur. Il vous donne une vue sur votre statut actuel, ainsi qu'une projection sur votre statut de vendeur à venir, avec un certain nombre d'informations utilisées pour le calcul de ce futur statut. Ces informations sont le taux de défaut, le taux de livraison en retard, le nombre de litiges clôturés sans résolution de la part du vendeur. Le statut de vendeur est aussi associé au nombre de transactions effectuées sur les 12 derniers mois, ainsi qu'au volume de ventes réalisé sur ces 12 derniers mois. En cliquant sur le haut de ce module, vous pourrez naviguer vers la vue plus détaillée de statut de vendeur qui vous expliquera plus en détail comment ce statut est calculé tous les mois sur eBay. Voilà, nous en avons terminé avec la démonstration du Hub Vendeur. Vous pourrez revoir l'ensemble des informations depuis votre espace vendeur eBay, ainsi que l'ensemble des webinaires précédemment réalisés sur les outils vendeurs nouvellement mis à disposition sur notre plateforme. Enfin, vous pouvez accéder au Hub Vendeur depuis l'adresse www.ebay.fr/sh et commencer à utiliser les nouvelles fonctionnalités offertes par le Hub Vendeur. Merci à tous.